Coup de tonnerre dans le monde du football. Lionel Messi une nouvelle fois blessé. Sorti après seulement 10 minutes de jeu contre Necaxa, la légende argentine inquiète, à 38 ans, alors que sa blessure musculaire est déjà la 3e en 6 mois. Alors, simple contretemps, ou signe annonciateur d'une fin de carrière prématurée. On fait le point dans un instant avec nos correspondants aux États-Unis, les réactions des fans et les premières pistes envisagées par l'Inter Miami. C'est parti pour l'info complète. Restez avec nous. C'est officiel, Kylian Mbappé devient le nouveau tireur de pénalty du Real Madrid. Selon Marca, Xavi Alonso a tranché en faveur de la star française pour la saison 2025 à 2026. Un choix fort qui confirme le statut de pièce maîtresse accordé à Mbappé dans le nouveau projet merengue. Preuve de confiance absolue. Mais ce rôle central pourrait-il créer des tensions avec d'autres cadres? Le débat est lancé. Et si le Barça tenait déjà son nouveau Messi, Pep Guardiola, jamais avare en mots justes, a osé la comparaison. Lamine Yamal me rappelle un jeune Messi. À seulement 17 ans, la pépite espagnole continue d'impressionner, notamment après une prestation éclatante en Corée du Sud. Des dribbles, de l'audace, une vision déjà mature. Yamal attire tous les regards, y compris ceux des légendes. Le Barça aurait-il trouvé son nouveau prodige? Coup dur pour le Real Madrid, Jude Bellingham sera éloigné des terrains jusqu'à la mi-octobre. Le milieu anglais a subi une opération réussie suite à une luxation de l'épaule, mais son absence est estimée entre 10 et 12 semaines. Il manquera donc le début de la Liga, les premiers matchs de Ligue des Champions, ainsi que plusieurs rendez-vous avec la sélection anglaise. Dans un message sur ses réseaux, Bellingham se veut rassurant. Le processus de retour a déjà commencé, à bientôt. En attendant, Xavi Alonso devra réorganiser son milieu. Arda Güler et Federico Valverde sont appelés à prendre le relais jusqu'au Grand Clásico d'octobre. La Ligue des Champions, théâtre des plus grandes légendes du football européen, livre un classement historique. Et sans surprise, c'est le Real Madrid qui écrase la concurrence. En tête, l'icône madrilène Paco Gento, seul joueur à avoir soulevé le trophée à 6 reprises. Rejoint désormais par Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal et Nacho, eux aussi détenteurs de 6 titres chacun sous le maillot merengue. Cristiano Ronaldo suit de près, avec 5 sacres entre Manchester United et le Real. Isco complète ce palmarès d'exception, confirmant l'hégémonie madrilène dans l'histoire de la compétition. La question reste entière. Qui pourra inscrire son nom à son tour? Mbappé, Haaland, Bellingham? Ou faut-il s'attendre à une surprise? Xavi Alonso tient déjà son homme fort, Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant formé à la Masia, MVP du dernier mondial des clubs avec 4 buts, s'impose peu à peu comme la priorité offensive du nouvel entraîneur madrilène. Une ascension fulgurante qui pourrait bousculer la hiérarchie au Real, notamment aux côtés de Mbappé, Vinicius ou Rodrigo. Gonzalo Garcia, nouveau visage d'un Real en pleine évolution? Analyse. Au FC Barcelone, l'heure est à l'anticipation. En cas de départ de Robert Lewandowski, le club travaille déjà sur un plan B offensif. Nicolas Jackson, l'ancien attaquant de Villarreal, aujourd'hui à Chelsea, figure sur la shortlist des dirigeants catalans. Son profil est jugé compatible avec les idées de jeu d'Hansi-Flick. Et un prêt est même envisagé pour limiter les risques financiers. Une solution d'appoint ou une vraie alternative. À court terme, Deco veut garder toutes les options ouvertes. L'objectif, renforcer l'attaque sans déséquilibrer l'effectif ni les comptes. Le Real Madrid entame une nouvelle ère sous les commandes de Xavi Alonso. L'ancien milieu de terrain, désormais entraîneur, veut réveiller les Galactiques. Vinicius, Rodrigo, Asensio. Tous sont appelés à retrouver leur éclat, avec une ambition forte, celle de faire renaître la magie offensive du Bernabéu. Alors, que prépare vraiment Xavi Alonso pour cette saison 2025 à 2026? Élément de réponse dans ce sujet. Un ancien du Real Madrid s'envole vers de nouveaux horizons, et pas n'importe lesquels. Marcelo, véritable légende du Bernabéu, rejoint officiellement l'Olympiaco. Un nouveau défi européen pour celui qui a tout gagné sous le maillot madrilène. Avec 25 trophées à son actif, le latéral brésilien reste l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. Un transfert symbolique, plein d'émotions, et peut-être le début d'un dernier chapitre en or. Espagne, Grèce, la légende continue. Coup dur pour Lionel Messi et l'Inter Miami. Sorti dès la 11e minute face à Necaxa, la star argentine souffre d'une blessure musculaire confirmée. Son absence est pour l'instant indéterminée en fonction de l'évolution de son rétablissement. Une perte de poids pour le club en pleine phase décisive de la Ligue Cup. Le FC Barcelone frappe fort en Corée du Sud. En match amical face à Daegu, les Catalans se sont imposés 5-0 dans une démonstration de maîtrise totale. 73% de possession, près de 4 expected goals, aucune faute grossière et un jeu fluide. Le Barça a régalé, avec un Lamine Yamal étincelant et un Guindoan très inspiré. À quelques jours du coup d'envoi de la saison, les Blaugrana envoient un message clair à leurs concurrents européens. Ils sont prêts. Kylian Mbappé contre Vinicius Junior. Au Real Madrid, le duel n'aura pas lieu. Ou presque, le club a choisi son chef d'orchestre offensif. Ce sera Mbappé. Désigné tireur officiel des pénaltys, l'international français devient la pierre angulaire du projet version Xavi Alonso. Face à lui, Vinicius Junior conserve une place majeure dans l'effectif. Mais son influence pourrait s'alléger au profit de la nouvelle star du Bernabéu. Un choix assumé qui mise avant tout sur la complémentarité plutôt que la concurrence directe. Le message est clair, Mbappé est désormais le patron de l'attaque madrilène. L'attaque madrilène. 1 but, 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5 passes, 6 passes, 7 passes, 8 passes, 9 passes, 10 passes, 11 passes, 12 passes, 13 passes, 14 passes, 15 passes, 16 passes, 17 passes, 18 passes, 19 passes, 20 passes, 21 passes, 22 passes, 23 passes, 24 passes, 25 passes, 26 passes, 27 passes, 28 passes, 29 passes, 30 passes, 31 passes, 32 passes, 33 passes, 34 passes, 35 passes, 36 passes, 37 passes, 38 passes, 39 passes, 40 passes, 41 passes, 42 passes, 43 passes, 44 passes, 45 passes, 46 passes, 47 passes, 48 passes, 49 passes, 50 passes, 51 passes, 52 passes, 53 passes, 54 passes, 55 passes, 56 pas
Et vous, qui auriez-vous choisi comme leader offensif? Nouvelle démonstration de talent signé Lamine Yamal. En match amical face au FC Séoul, le jeune crack du Barça a inscrit un doublé express, confirmant une fois de plus son immense potentiel. Sang-froid, vista, efficacité. À seulement 17 ans, Yamal impressionne par sa maturité et son impact. Le FC Barcelone peut se frotter les mains. La relève est là et elle brille déjà sous les projecteurs. Un départ surprise en vue au Real Madrid, Rodrigo serait dans le viseur d'Arsenal, prêt à formuler une offre estimée à 90 millions d'euros. Du côté madrilène, on ne ferme pas la porte. Le club attend désormais une proposition concrète. Mais à ce stade, aucun accord n'a encore été trouvé. Un dossier à surveiller de près alors que le mercato entre dans sa phase décisive. Vinicius Junior affiche la couleur. Il veut continuer à briller sous le maillot du Real Madrid. Dans une récente déclaration, l'ailier brésilien affirme vouloir remporter encore plus de trophées avec son club. Un message fort qui sonne comme une preuve d'attachement à la Maison Blanche, mais aussi, peut-être, comme un appel à une prolongation. Vini plus Real, une histoire d'amour qui semble loin d'être terminée. Cristiano Ronaldo continue d'imprimer sa marque à Al Nassr. Et cette fois, il aurait un nouveau nom en tête pour renforcer l'équipe saoudienne. Après avoir facilité l'arrivée de Joao Félix, CR7 pousserait désormais pour le recrutement de Marc Cucurella, le latéral gauche de Chelsea. Une cible ambitieuse, encore sous contrat jusqu'en 2028, mais qui pourrait faire l'objet d'une offre XXL. Ronaldo, plus que jamais, influence directement le mercato de son club. Décryptage, Cristiano Ronaldo au cœur d'une polémique inattendue. Son absence aux obsèques de Diogo Jota a suscité l'incompréhension de certains supporters. Mais la fédération portugaise a tenu à rétablir les faits. Selon elle, Ronaldo a choisi la discrétion, par respect pour la famille, afin d'éviter tout déferlement médiatique. Le président de la fédération a rappelé que Cristiano n'a jamais tourné le dos à la Seleção ni à ses coéquipiers. Un choix personnel, assumé et loin d'un quelconque manque de respect. Coup de théâtre au Real Madrid, l'arrivée d'Abdallah Ouazzane, jeune talent très convoité, ne se fera finalement pas. Alors que tout semblait bouclé, fiche signée, accord du joueur et préparation du communiqué officiel, un problème est détecté à la visite médicale. Le club décide immédiatement de stopper l'opération, malgré l'insistance du joueur et de son entourage. Le Real préfère la prudence, évitant un recrutement à risque dans un effectif déjà sous tension. Abdallah Ouazzane, lui, voit son rêve madrilène s'envoler à la dernière minute. Le vestiaire devra faire sans ce jeune espoir que Xavi Alonso avait ciblé comme un profil clé pour l'avenir.